Alors, je me présente, je m'appelle Naviège, j'ai 66 ans, je suis retraitée, mariée et mère de 3 enfants. Je suis chrétienne, je sers le Seigneur. Et il faut savoir que cet épisode de ma vie remonte à avril 2005, alors que j'avais 47 ans. J'étais active professionnellement et socialement, et au sein de ma communauté chrétienne, je servais le Seigneur. Je servais le Seigneur dans la musique et dirigeais la chorale de l'église dans ce temps-là. Voilà. Les choses ont débuté à la suite du décès d'une de mes tantes, suite à un cancer du sein. On dit que le cancer du sein est héréditaire, et fort de cela, j'avais pris l'habitude, en guise de prévention, de me palper les seins assez régulièrement. Et un jour, je me rends compte qu'une petite boule, je me rends compte de la présence d'une boule à mon sein gauche. Donc, un peu perplexe, et pour dissiper tout doute, je me rends chez le médecin qui ordonne des examens. Mammographie, échographie, et finalement, le coup près tombe. Madame, il s'agit bien de cancer avec 2 lésions suspectes. Ce sont des termes très techniques pour moi, mais pour moi, le mot cancer était synonyme d'une vie écourtée. La sidération et l'incompréhension, c'était comme si je recevais une chope de plomb sur la tête. C'était vraiment un coup difficile à supporter. Mais par la grâce de Dieu, je me suis vite relevée, étant consciente que j'appartiens au Seigneur et qu'il ne permettra pas que l'épreuve aille au-delà de mes forces. J'ai donc crié vers lui, puisqu'il est mon Père et mon secours. Néanmoins, les semaines suivantes, il y a eu beaucoup de questionnements. Et vrai, on se pose, on réfléchit, on s'examine, on s'adresse au Seigneur. Seigneur, que s'est-il passé? Pourquoi moi? J'avais un mode de vie plutôt sain, je ne buvais pas, je ne fumais pas, du reste, je ne souffrais de rien. J'étais en pleine santé. Et ce fut le début d'un combat durant lequel les pensées négatives m'envahissaient. Et je luttais pour maintenir ma foi. Chaque fois que je positionnais comme un bouclier, en fait, pour me protéger et entrer dans le chemin de la guérison. J'étais consciente qu'au-delà des soins prodigués, c'était ma foi dans le Seigneur qui me conduirait à la guérison. Alors, dans mon quotidien, j'ai appris à m'appuyer de toutes mes forces sur le Seigneur, approfondissant ma relation avec lui et le reconnaissant dans toutes mes voies. Il a donc permis, c'est vrai, dans ce cas, surtout dans ce cas difficile, que je reçoive des conseils effectivement de beaucoup de personnes, des conseils avisés, très pertinents, de personnes surtout expérimentées qui sont passées par là et qui m'ont orienté de manière très utile. Et ça, c'était déterminant pour la suite. J'ai eu d'ailleurs l'opportunité de suivre une petite formation au cours de laquelle j'ai pu apprendre le fonctionnement du corps. Et c'était intéressant parce que on nous apprenait à être à l'écoute de notre corps, à le respecter. Et j'ai surtout appris là le pouvoir d'auto-guérison que Dieu a mis dans notre corps. Et c'est là que j'ai compris que notre corps, et je l'ai appris d'ailleurs, que notre corps n'est pas une poubelle. Et cette dernière donnée était déterminante dans ma façon de considérer mon corps et ma façon de le traiter. Et c'est dès ce moment que j'ai revu mes habitudes alimentaires et que je me suis mise à réformer mon mode de vie en faveur de ma santé. Alors c'est vrai qu'il y a un impact aussi de cette épreuve sur la foi. Il est clair qu'une telle épreuve peut contribuer à fortifier votre foi. Et lors que vous faites confiance au Seigneur, que vous appuyez sur lui, puisque la Bible nous dit que l'épreuve de notre foi produit la patience. Et c'est vrai que la patience, ça implique un effort pour gérer les émotions négatives, parce que souvent, j'étais envahie par des pensées négatives, elles allaient, elles revenaient, et c'est le Seigneur qui m'aidait à tenir bon. Et je devais rester concentrée sur la bénédiction, sur la victoire que je poursuivais, parce que la victoire pour moi, c'était la guérison.
Et j'étais concentrée sur ça. C'est vrai qu'une telle démarche n'a de succès que lorsque nous nous abandonnons à Dieu, et je l'ai appris. Il faut vraiment s'abandonner à Dieu et lui faire confiance, fonder en lui tous nos espoirs, car il est fidèle. Et dans cette épreuve, j'ai remarqué combien il a été fidèle envers moi. Non, c'est vrai que dans une telle situation, il y a le regard des autres, l'attitude des uns et des autres. Mais il faut dire que dans ce cas, j'ai reçu beaucoup de soutien. Surtout, déjà, le soutien de ma famille, le soutien effectif de mon époux, de mes enfants. Ils se sont rendus disponibles. Ils ont eu beaucoup de patience pendant moi. Ça n'était pas facile, surtout pendant le traitement. Le traitement était difficile, surtout en ce qui concerne la chimio. La chimio, pour faire une petite parenthèse, puisque on a dû m'appliquer le protocole complet, donc la chimio, la radiothérapie et l'hormonothérapie que j'ai à peine commencé. Mais en tout cas, la chimio, c'est vrai que c'est un soin qui détruit les cellules cancéreuses, ce qui est un atout, mais elle n'épargne pas les cellules saines. Et ça, je l'ai compris parce que pour moi, ça déterminait de nombreux effets indésirables. Ils étaient conséquents. C'était des nausées, des vomissements fatigants, le système immunitaire perdu. Le système pileux, la plus grosse c'était le système pileux. J'avais perdu toute ma chevelure. Tout le système pileux était endommagé avec alopécie totale. Quant à mon système nerveux, il était très affecté. J'étais irritable. Quand je vous dis que j'ai reçu le soutien de ma famille qui devait supporter tout cela, et c'est cela, et surtout dans ces moments-là, j'ai aussi bénéficié de prières de l'Église, de ma famille spirituelle, des serviteurs qui m'ont porté dans la prière, des chrétiens que je ne connaissais même pas prier pour moi, car des appels à la prière étaient lancés vers des églises, et c'est une grande grâce du Seigneur. Pour ça, il est très important d'être entouré dans de tels moments. Alors, la rémission quotidienne, mais ce que je peux dire, c'est que dès l'opération, le chirurgien qui m'a opéré, c'était une femme. Curieusement, elle m'a dit, Madame, considérez que vous êtes guérie. Amen. Vous avez déjà entendu un médecin vous dire ça après un cancer? Jamais. Il ne parle que de rémission. Le médecin ne parle qu'en termes de rémission après un cancer. Et là, j'avais compris que c'était une parole qui avait été inspirée par Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur me l'avait dit. Dans ma relation avec lui, je lui avais demandé la guérison, il me l'avait promis. Il a parlé par quelqu'un d'autre qui me l'avait confirmé. Et là, j'ai vu vraiment que c'était la réponse à travers ce chirurgien. J'ai vu que c'était une réponse divine. Et dès lors, j'ai compris que Dieu m'avait mis sur le chemin de la guérison. Et franchement, ça m'a fortifié dans ma foi. Et je me suis approprié par la foi cette vérité comme venant de Dieu, même dans les situations les plus éprouves. C'est pas à dire que tout de suite, j'étais bien. J'ai connu des situations, des hauts, des bas, des incertitudes, des doutes. Mais j'avais la certitude qu'à ce moment-là, le Seigneur m'avait mis sur le chemin de la guérison. Oui. Et donc, est-ce que tu aurais un message du coup pour les personnes malades et leur entourage, pour les encourager? Voilà, alors, pour les personnes malades, un conseil que je peux donner, se soigner, c'est vrai que c'est important. Mais être dans une démarche de prévention, c'est mieux. Parce que, d'une manière générale, il faut apprendre déjà à se suivre. Faire un bilan de santé régulièrement pour se situer au niveau de son état de santé. Tenir compte de ces résultats-là pour un peu réajuster son mode de vie. Parce que parfois, on mange n'importe quoi, on vit n'importe comment, et on n'a pas souci de notre corps puisqu'on n'est pas à l'écoute. On ne tient pas compte des appels, des réactions de notre corps. Et donc, c'est important de faire cela. Pour au besoin réformer notre alimentation, réformer notre mode de vie. En ce qui concerne l'alimentation, je dis ça, c'est parce qu'on m'a donné des conseils dans ce sens, et depuis, je fais en sorte de suivre ces conseils. Préférer les fruits, les légumes, éviter les viandes rouges, et bon, voilà. Mais ce qu'il y a de plus
de quelque chose que je dois respecter, puisque je l'ai appris à mes dépens, c'était l'excès de sucre. Alors on dit que le sucre est l'aliment du cancer. Et c'est vrai qu'avant cela, je mangeais beaucoup trop de sucre. C'est pour cela que je dis qu'il est nécessaire de limiter ses apports en sucre. Et tout ça, ce sont des conseils pour éviter qu'on ne tombe dans la maladie et aussi pour éviter les récidives. Il y a les exercices physiques et toutes ces choses aussi que nous pouvons associer à notre mode de vie. Mais en fait, si Dieu permet que l'épreuve de maladie vous touche, sachez qu'il est fidèle pour vous assister, vous soutenir, vous guérir. Et cela, il me l'a prouvé à moi puisque je suis passée par cette épreuve. Et un verset qui a ponctué d'ailleurs mes moments de doute, d'incertitude et mes moments difficiles, c'est ce verset d'Ésaïe 41, verset 10 qui dit « Ne crains pas car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Et ce verset a été déterminant pendant tout mon périple. Voilà. Dans cette épreuve. Et là, je vois la gloire de Dieu jusqu'à maintenant. Cette histoire remonte à bientôt 20 ans, il y a 19 ans. Et chaque jour, je vois la main de Dieu qui me conduit, que l'Esprit de Dieu nous éclaire aussi sur la façon dont nous devons même manger et vivre ensemble. C'est une grâce de Dieu et je le remercie.